Vous êtes travailleur indépendant et l'épidémie de coronavirus a un impact négatif sur votre activité professionnelle et donc sur votre situation financière? Sachez que plusieurs aides et dispositifs ont été mis en place par le gouvernement ces dernières semaines pour vous aider à traverser cette crise sanitaire. On fait le point sur tout cela. Premier dispositif, le report des cotisations sociales. Les travailleurs indépendants peuvent bénéficier d'un report de leurs cotisations sociales. Que votre échéance mensuelle soit le 20 ou le 5 de chaque mois, sachez qu'aucun prélèvement ne sera effectué. En tant qu'artisan, commerçant ou encore professionnel libéral, vous souhaitez savoir où s'adresser pour demander le report de vos cotisations? Retrouvez les différentes démarches directement dans notre article en haut à droite ou en descriptif de cette vidéo. Vous pouvez également demander un délai de paiement, y compris par anticipation pour les mois à venir, sans qu'aucune majoration de retard ou pénalité ne soit appliquée. Un ajustement de votre échéancier de cotisation sans attendre la déclaration annuelle afin que le montant de cotisation à payer tienne compte dès à présent de la baisse de vos revenus. Les travailleurs indépendants peuvent aussi se tourner vers l'action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants afin d'obtenir la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ou une aide financière exceptionnelle. Deuxième dispositif, le report des échéances fiscales. Les travailleurs indépendants bénéficient d'un report du paiement des impôts. Si en tant que travailleur indépendant vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu, vous avez la possibilité de moduler à tout moment votre taux d'imposition et ainsi le montant des acomptes de prélèvement à la source. Vous avez aussi la possibilité de reporter le paiement des acomptes de prélèvement à la source sur les revenus professionnels. Ce report peut se faire selon les modalités suivantes. D'un mois sur l'autre et jusqu'à 3 fois si les acomptes sont versés mensuellement. D'un trimestre sur l'autre si vous versez les acomptes trimestriellement. Attention, pour que vos modifications soient prises en compte pour le mois suivant, vous devez déclarer ces changements avant le 22 du mois. Troisième dispositif, le versement d'une aide défiscalisée. Le gouvernement a annoncé la mise en place d'un fonds de solidarité auquel sont éligibles les travailleurs indépendants. Ce dispositif prévoit le versement d'une aide pouvant aller jusqu'à 3 500 € défiscalisés à destination des TPE-PME. En tant que travailleur indépendant, vous êtes donc concerné. Cette aide est composée de la manière suivante. Une aide pouvant atteindre 1 500 € versée par la Direction générale des finances publiques. Et une aide complémentaire de 2 000 € pour les entreprises qui connaissent le plus de difficultés. Ce fonds de solidarité est versé aux entreprises qui réalisent au moins 1 million d'euros de chiffre d'affaires et un bénéfice imposable inférieur à 60 000 € et qui subissent une fermeture administrative ou constatent une perte de chiffre d'affaires d'au moins 70% en mars 2020 par rapport au mois de mars 2019. Quatrième dispositif, le chômage partiel. Les travailleurs indépendants n'ont pas accès au dispositif de l'activité partielle pour eux-mêmes. En revanche, vous pouvez faire une demande de chômage partiel pour vos salariés le cas échéant. Sachez que dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a élargi le dispositif d'activité partielle habituellement en place. Vous pouvez retrouver tous les détails dans notre article en haut à droite. En cinquième dispositif, nous retrouvons la suspension des factures d'eau, de gaz et d'électricité. Les très petites entreprises peuvent bénéficier d'une suspension de leurs factures de gaz, d'électricité et d'eau si elles ont des difficultés pour acquitter celles-ci. Les travailleurs indépendants éligibles au fonds de solidarité peuvent bénéficier d'une suspension de leurs factures de gaz, d'électricité et d'eau s'ils ont des difficultés pour s'acquitter de celles-ci. Le paiement des échéances sera reporté et étalé. Il doit être réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l'état d'urgence sanitaire, sur une durée ne pouvant pas être inférieure à 6 mois. Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités. Dans ce cinquième dispositif, nous retrouvons également les suspensions de loyers et charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux. En cas de non-paiement de loyer ou de charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de 2 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire,
Aucune pénalité financière ou intérêt de retard ne pourra être appliquée dès lors que vous êtes éligible au Fonds de solidarité. À retenir, en cas de non-paiement de vos factures d'énergie, votre fournisseur ne peut pas suspendre, interrompre ou réduire la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau. En cas de non-paiement de votre loyer ou des charges locatives relatives à votre local professionnel et ou commercial, votre bailleur ne peut pas vous appliquer de pénalité financière ou intérêt de retard. Sixième dispositif, arrêt de travail indemnisé par l'assurance maladie. Si votre activité ne vous permet pas de faire du télétravail et que vous ne disposez d'aucune solution alternative de garde, vous pouvez, en tant qu'artisan ou commerçant, bénéficier vous aussi d'un arrêt de travail indemnisé par l'assurance maladie. Ce dispositif concerne les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt, ainsi que les parents d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap pris en charge dans un établissement spécialisé. Aucun délai de carence ne s'applique, l'indemnisation est effective dès le premier jour d'arrêt. Si vous êtes artisan ou commerçant, vous pouvez bénéficier d'un arrêt de travail indemnisé par l'assurance maladie si vous êtes considéré comme une personne vulnérable ou une personne à risque pour laquelle les consignes sanitaires recommandent de respecter une mesure d'isolement et que vous ne pouvez pas suivre votre activité en télétravail. Si vous êtes une femme enceinte et que vous êtes à votre 3e trimestre de grossesse ou si vous êtes reconnu au titre d'une affection de longue durée, vous pouvez vous enregistrer directement via le téléservice dédié. L'assurance maladie établit votre arrêt de travail et vous serez indemnisé sans délai de carence. Face au coronavirus, les équipes de Jury Travail se mobilisent à vos côtés. Tout au long du confinement, les équipes juridiques de Jury Travail analysent les évolutions de la loi et les nouveaux décrets pour vous fournir une information accessible et à jour. Dans la rubrique en haut à droite, vous trouverez des actualités quotidiennes, des dossiers thématiques, des vidéos pratiques et l'agenda des webinaires que nous allons organiser pour tenter d'apporter les informations concrètes aux questions que vous vous posez. Prenez soin de vous et de vos proches. L'équipe Jury Travail.